Denis Courzadet, directeur collecte chez Epicentre aujourd'hui. La naissance d'Axéréal au 1er juillet 2009, les conseils d'administration de deux coopératives de cette région centre, Agralis au nord et Epicentre au sud, ont décidé de s'unir pour créer Axéréal avec quelques objectifs relativement simples. C'est faire que cette région, première région céréalière d'Europe, reste une région de production viable. Donc avec l'organisation de la production, l'appui aux agriculteurs de cette région et bien évidemment, puisque nous sommes dans une région excédentaire de production, ce qui est sans doute l'objectif le plus important, sortir la production de cette région à travers différents thèmes, les outils de transformation du groupe proprement dit, l'exportation sur pays tiers et bien évidemment le marché intérieur français et européen. Alors l'organisation de la production recouvre différentes choses. D'abord c'est accompagner les agriculteurs à développer des productions de qualité. C'est important sur le marché. Le deuxième point extrêmement important, c'est ce que j'appellerais la logistique. On va mettre une production d'à peu près 4,5 millions de tonnes de céréales et d'oléagineux de collecte. Il faudra donc des silos, il faudra des camions, il faudra des hommes et il faudra des trains. Puisqu'il faudra sortir une grosse partie de cette production de la région. Et nous allons effectivement, encore une fois, l'objectif principal d'Axéréal, ça va être la mise en marché de l'ensemble de ces céréales et oléagineux à travers les différents marchés l'on va côtoyer tous les jours. Depuis la mise en place de la PAC, de l'organisation commune des marchés, excusez-moi, dans les années 56-60, cette région était la première région blé d'intervention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ne vendait pas une tonne de blé, on la mettait à l'intervention, en clair, on la confiait à l'État. Bon, vous avez compris que l'Europe, aujourd'hui, ne voulait plus subventionner ces tonnes de production en stock d'une année sur l'autre, donc on n'a plus ou quasiment plus de stock d'intervention. Donc c'est bien évidemment à l'organisation coopérative et OS dans son ensemble d'organiser les marchés. Il faut aller trouver des nouveaux clients, mais en même temps que l'on a, entre guillemets, dérégulé ces organisations de marché, on a aussi inventé quelque chose de nouveau, c'est qu'on n'a plus de frontières. On est aujourd'hui sur un marché mondial. C'est-à-dire que votre client marocain, tunisien, algérien, il a la totale liberté de s'approvisionner, bien sûr, sur le marché européen, français, mais aussi sur le marché russe, sur le marché brésilien. Donc on est dans un marché mondial. Et donc, vous avez raison quand vous dites que ça va être des nouveaux marchés. C'est-à-dire qu'il faut en même temps emmener des hommes et des femmes côtoyer tous les jours les clients potentiels, que ce soit sur le marché intérieur ou sur nos marchés de proximité pays tiers. Aujourd'hui, il y a deux éléments nouveaux qui viennent d'arriver. C'est que la dérégulation des marchés provoque une volatilité. Le deuxième, c'est qu'on est rentré dans l'ère mondiale avec un nouvel acteur qui sont les financiers. Donc on appelle ça clairement dans le marché des commodités les marchés à terme qui accentuent ce phénomène de volatilité. On l'a connu en 2006, on l'a violemment connu en 2007 et 2008. En 2007 dans le bon sens pour le producteur, en 2008 dans le mauvais sens. Et donc c'est un élément nouveau que devra intégrer le producteur. Et je pense d'ailleurs que c'est un rôle primordial chez Axéréal, c'est d'être capable à la fois d'informer le producteur sur ces nouveaux effets de marché et entre autres, j'ai envie de dire, le former aussi à accepter d'abord et bien évidemment à pouvoir lui aussi venir travailler sur cette nouvelle économie, sur cette nouvelle donnée et pourquoi pas être capable de capter de la valeur ajoutée parce qu'on sait tous que quand on regarde 2007 et 2008 avec une fluctuation de prix de 150 € de la tonne dans un sens et dans l'autre, ça peut être des fois dramatique pour l'exploitation et pour l'économie de l'exploitation.